Aujourd'hui, je vais vous parler de la mission d'Adooba 3. C'est la toute première histoire mettant en scène Han Solo juste après l'épisode 4. À la fin de l'épisode 4, Han Solo va aider l'Alliance Rebelle à détruire l'étoile de la mort. Et plus tard, dans l'épisode 5, 3 ans plus tard, on retrouve toujours Han Solo auprès de l'Alliance Rebelle. Mais là, je vais vous raconter l'histoire qui se passe quelques jours après l'épisode 4. Étonnamment, Han Solo ne reste pas dans l'Alliance Rebelle et il décide de partir. Il récupère la récompense promise par Obi-Wan Kenobi, à savoir 17 000 crédits, et il part en direction du palais de Jabba pour rembourser sa dette. Sauf que sur sa route, il sera arrêté par des pirates, et les pirates lui voleront ses gains. Il se retrouve de nouveau sans argent et toujours avec une dette envers Jabba. Du coup, il dut se lancer dans une nouvelle mission qui devait lui rapporter gros. Il se rendit sur la planète Adooba 3, une planète peu peuplée mais sur laquelle il espérait trouver un job. En tant que contrebandier, il aida vite fait des religieux, mais il sera vite contacté par un chef de village local. Ce chef venait d'un village qui se faisait régulièrement attaquer tous les ans par des pirates. Han Solo accepta, mais il ne pouvait pas faire cette mission tout seul, il dut monter une équipe. Il engagea un jeune fermier appelé Kid Starkiller et son droïde. Oui, il s'appelle Starkiller comme plein d'autres trucs dans Star Wars. Il engagea aussi un vieux fou se prenant pour un Jedi et possédant un sabre laser jaune. Il engagea aussi un homme porc épique. Oui, ce sont de vieux comics. Une humaine avec des yeux un peu bizarres appelée Ameiza. Et enfin, un gros lapin vert appelé Jackson. Superbe équipe. Ensemble, ils se rendront dans ce village et l'attaque de pirates démarra bien vite. Ces pirates étaient les Cloud Riders. Et ce nom ferait utilisé dans le canon. Ce nom sera donné à l'équipe de Enfys Nest, l'un gentil dans le film de Solo. Mais là, c'est un autre groupe portant le même nom. Ils tenteront tant bien que mal de résister aux pirates, mais le chaman du village réussira à invoquer un lézard géant tirant des lasers avec son front. Oui, c'est un vieux comics. Le Godzilla géant s'en pria à tout le monde, mais grâce au vieux fou se prenant pour un Jedi, ils réussirent à mettre fin au monstre. Il y eut quelques pertes, mais la plupart de l'équipe de Solo a survécu. Jackson et Ameiza diront qu'ils feront sûrement équipe plus tard, et Han Solo se dit que c'était pas plus mal de travailler pour l'Alliance. Et c'est pour ça qu'on le retrouve plus tard dans l'Alliance Rebelle. Et ça, c'est vraiment la toute première histoire Star Wars originale à être sortie après le film. Ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste correct. Et d'ailleurs, cet événement a été un peu canonisé. On a une histoire canon qui est sortie mettant en scène Ameiza et Jackson. Ils avaient dit dans l'histoire qu'ils allaient probablement faire équipe, et là on les retrouve justement faire équipe. Et Jackson fera même la mention de la planète Adooba 3, recanonisant cette planète. Et je vous laisse avec un dessin officiel représentant Jackson de manière réaliste. Oui, c'est pas très beau. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.